Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Le Maroc et l'Espagne ont le même ennemi. L'armée algérienne contre le Maroc. Fin des relations. En Espagne, Jorge de Escalard, l'ancien chef du Centre national d'intelligence, CNI, de 2001 à 2004. Jorge de Escalard de Mazaredo, né à Palma de Majorque le 3 novembre 1945, est un diplomate espagnol. L'ex-chef des renseignements espagnols plaide pour une bonne entente avec le Royaume du Maroc. Les relations avec le Maroc sont d'une importance vitale. Le Maroc et l'Espagne ont le même ennemi, à savoir, le terrorisme, et cela ne s'oublie pas, a-t-il précisé dans une interview accordée à un média ibérique. Parfois, les relations n'ont pas été faciles car il y a des choses sur lesquelles nous ne serons jamais d'accord comme Ceuta et Melilla, ce qui est logique, a expliqué l'ex-ambassadeur espagnol au Royaume du Maroc. De par mon expérience à la tête du CNI, je peux dire les Marocains, nous ont toujours aidés et que les relations ont été bonnes, a souligné Jorge de Escalard. Même lorsque l'incident du Pergil, juillet 2002, ND et LR, s'est produit au niveau politique et que tout est devenu très tendu, les services secrets espagnols et ceux de Rabat sont restés en contact, a-t-il ajouté, avant de décocher des flèches en direction de l'exécutif de coalition de gauche de Pedro Sánchez. L'ex-chef des renseignements espagnols a qualifié d'erreur la politique de deux voies du gouvernement sur la question des relations avec le Royaume. Les Algériens patriotes et défenseurs de leur pays sont appelés à se mobiliser pour faire échec aux manœuvres non voilées du Maroc. L'appel porte la signature de l'armée algérienne dans un éditorial de la revue El Jaish, publié lundi 3 janvier. La publication, placée sous la tutelle du général Saïd Changria, a estimé que le pays est confronté à une multiplication de menaces et dangers en relation avec le déploiement des groupes terroristes et du crime organisé, corrélativement à l'accentuation de la mise en œuvre d'agendas étrangers et de la présence militaire auquel s'ajoute la concrétisation par la servitude stratégique marocaine du projet sioniste. La revue militaire a également rappelé que la reprise par le Front Polisario de l'action armée contre le Royaume du Maroc est un autre facteur de déstabilisation de la région. 2 jours avant la publication de cet éditorial, dans un message de félicitations du Nouvel An adressé aux militaires, le général Saïd Changria a accusé les ennemis de recourir à l'espace cybernétique, aux réseaux sociaux et aux campagnes médiatiques de désinformation pour saper le moral de nos forces et de notre peuple. Dans sa dernière édition, du 29 décembre 2021, le bulletin officiel annonce que le ministère des Affaires étrangères a mis un terme aux fonctions d'ambassadeurs marocains accrédités auparavant dans certains pays. Sur la liste figurent, par exemple, des diplomates ayant été écartés du dernier mouvement dans les rangs des ambassadeurs du 14 décembre, tel El Mokhtar Gambou au Kenya, Bougaleb El Attar, à Cuba, ou encore, Abdeslam Aboudrar au Royaume-Uni. La liste intègre également les noms de Hassan Ami et Lassen Abdolkalek, respectivement et ex-chefs des chancelleries du Royaume en Iran et en Algérie. 2 pays avec lesquels le Royaume du Maroc n'entretient plus de relations diplomatiques. Dans sa dernière édition du 29 décembre 2021, le bulletin officiel annonce que le ministère des Affaires étrangères a mis un terme aux fonctions d'ambassadeurs marocains accrédités auparavant dans certains pays. Sur la liste figurent, par exemple, des diplomates ayant été écartés du dernier mouvement dans les rangs des ambassadeurs du 14 décembre, tel El Mokhtar Gambou au Kenya, Bougaleb El Attar, à Cuba, ou encore Abdeslam Aboudrar au Royaume-Uni. La liste intègre également les noms de Hassan Ami et Lassen Abdolkalek, respectivement et ex-chefs des chancelleries du Royaume en Iran et en Algérie. 2 pays avec lesquels le Royaume du Maroc n'entretient plus de relations diplomatiques. Dans le cas de l'Iran, la décision remonte au 1er mai 2018. Le gouvernement marocain l'avait alors justifié par le soutien armé au Polisario, de l'organisation libanaise chiite du Hezbollah, proche de l'Iran. En revanche, avec l'Algérie, la rupture est encore récente, en date du 24 août dernier.
Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions de l'ancien ambassadeur de son pays au Royaume du Maroc, Abdelhamid Abdaoui. Une décision qui a été publiée, le 11 octobre, au Bulletin officiel de l'Algérie.